Bonjour, bonjour. Allez, on colle les papiers sur ce bloc numéro 4. C'est toujours la collection Winter Journée pour la boutique Magique Loisirs. Et on va commencer à recouvrir notre bloc numéro 4. On a fait la structure, on a bien transpiré. Maintenant, on va recouvrir de papier. Alors, je vais faire pareil. Je vais faire étage par étage pour ne pas me tromper dans mes papiers, hein. Surtout qu'il y a beaucoup d'ajouts, de patchwork et tout. Donc ici, ah oui, alors ici, ah ben c'est l'horloge, hein. On a l'horloge 30-30 là, hein, qui va se retrouver un peu partout dans cette page-là, dans ce bloc-là. Ensuite, on a des chutes de celui-ci, avec les roses là. C'est pour compléter de chaque côté. Là. Après, on a notre passant ici. Et ensuite, on a ici notre dernière, enfin une des cartes, parce qu'il y en a encore plein. Ici. Et dedans, bien sûr, et derrière, mon papier style. Mon papier style. Là, je vais en mettre 3. Allez, je colle tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, c'est fait. J'aime beaucoup le résultat. Ce patchwork là me relève bien le truc. Alors, on va maintenant faire celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci, on reste dans les roses partout, hein. J'ai gardé le papier ici, hein, on va le retrouver plusieurs fois. Donc dessus, il y a ça. Et à l'intérieur, on va peut-être couper et faire comme ça. Voilà. Ça coupe un petit peu que si on le met à côté. Donc ça, c'est encore une chute du bois, là. Alors, pour vous dire si c'est 30 ou 20... Eh bien, c'est du 30, je ne sais rien. Parce que c'est 21, donc forcément, c'est pas du 20-20. Hein. Donc, c'est une chute de la page 30-30, ça. Ici, ensuite, ici. Ici, ici, ici. On a ça. Donc, ça, c'est toujours mon horloge, hein, qu'on retrouve ici, en fond de... Comme ça, en fond de page. Ensuite, ça, c'est le verso, c'est le morceau qu'il y a ici, là. C'est le verso où il y a la chouette, là. Donc, on met le bleu foncé avec la neige. Et à l'intérieur, sur ma carte, j'ai un patchwork. Donc, ça, c'est la page 20-20 où il y a les tags. Ça, c'est une chute du 15-15. Vous voyez un peu, c'est le même, hein? C'est le même papier. Et ça, bon, c'est mon papier imprimé. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Ça, je vais l'enlever. Et ensuite, dessus, ici, on va retrouver nos roses. Quand il y a beaucoup de rabats comme ça, il faut garder un peu un rythme de papier, hein. Là, on va mettre, sinon vous allez faire du Picasso, hein. Là, il y a deux trucs comme ça. Et dessus, on fait un peu de l'uni pour adoucir toutes ces fleurs. Ça, c'est le 15-15. Ben voilà, ça, là, il y a la chute de ça. Et ici, on n'a pas assez. Donc, ça aussi, c'est du 15-15. Hein. Chaque fois que je peux faire.
Et ici, je vais mettre les petites chutes des roses. Ici et ici. Et je vais même faire le contraire. Pour que ça fasse le pendant avec ça. Sinon là, c'est trop à côté. Et du coup, ça disparaît. Voilà. Voilà, mon deuxième étage est fini. Donc, je colle et je reviens. Parce que je ne fais pas comme ça, c'est trop long. Hein. Donc, puis je colle tranquillement sans me dépêcher. Sans... Voilà, je veux que ce soit joli, je veux que ce soit bien fait. Je m'applique. Donc, je vais beaucoup plus doucement que quand je filme pour coller tout ça. À tout de suite. Voilà. Alors, le petit côté recouvert, hein, on va retrouver les roses là un peu partout. Ici, la pochette avec la carte à l'intérieur. On ferme comme ceci. On retrouve encore les fleurs, comme c'est chargé. Il faut faire attention hein, de bien les mettre ensemble et pas, avec pas d'autres... déjà là, je trouve que celui-là, j'aurais dû mettre du clair parce qu'il est trop foncé par rapport, mais bon. Toujours pareil, trop tard. Là, on a nos deux cartes avec le petit trait surligné pour appeler ça. Et ici, on referme et on retrouve également le même papier. Alors, maintenant, il nous reste ça et ça. Alors, ici, on a encore deux cartes à caser. Donc, c'est très bien. Sur nos cascades. Ici, à l'intérieur, ça c'est pour l'autre côté, les petits sapins. Donc vous voyez que tout ça, ça fait des espaces photos qu'on va pouvoir aménager avec des stops après. Donc ici à l'intérieur, on adoucit un peu tout ça là, hein, qui est un peu chargé avec toujours ce papier là qu'on retrouve ici, ici. Vous voyez, je m'en suis servi pour surligner en fait les parties un peu plus claires pour refaire un petit trait de sombre, de bleu plus foncé. Donc ici, c'est fait. On va le rabattre comme ça. Je peux bouger. Sinon, je ne peux plus bouger. Voilà. Et sur le bas, ici, c'est bon. Sur le bas, ici, c'est là. Donc, on a... ceci ici, pour appeler ça. Hein, on fait toujours à peu près les mêmes papiers. Ici, à l'intérieur, on retrouve celui-ci. C'est toujours l'horloge. Hein. On est toujours... on finit le papier de l'horloge. Il en manque un bout, pas de problème. On surligne ici avec un autre petit morceau. Donc ici, il nous reste à mettre ça, que j'ai pas mis là-haut, mais enfin, vous avez compris. Et donc ici, on a un côté un peu plus sombre, avec un petit morceau clair. Et de l'autre côté, c'est le contraire. On fait du clair. En fait, ça, c'est les 15-15. Hein. Je dis ça, ce petit bout, il vient de là. Et du foncé, il vient là. Et on retrouve encore ce côté clair foncé, clair foncé, clair foncé. Pour que ça soit bien tout assorti. Ça, c'est plié dedans, normalement. J'ai oublié de le plier. Hein. Donc, ici, c'est comme ça. Ici, voilà. C'est comme ça. Donc là, on va avoir ça dessous ça. Eh bien, hein? Comment vous dire? Hein. Voilà, le reste on fera après. Je colle ça et je reviens vers vous pour que tout soit en place au fur et à mesure, que je puisse après y voir clair et qu'il ne me reste plus que les papiers. Voilà, les papiers des deux derniers. C'est bon. Allez, à tout de suite. Voilà, alors, 1, 2, je referme, j'ouvre,
ici, pareil. Là, je referme et j'ouvre en bas. Voilà, une flopée de place pour les photos. Hein. Vraiment, celui-là de bloc, il est aussi bien charnu. Alors ici, on a un passant. Alors, je me suis amusée sur le passant avec la page où il y a les inscriptions blanches sur fond bleu. Je crois que c'est du 2020, ça. Ouais, c'est facile. Chaque fois, il faut que je fasse ça. Non, ça, c'est la page 30-30. Donc ici, il va y avoir un Montpassant. Et vous voyez, je me suis amusée parce que derrière Montpassant, j'ai utilisé la page imprimée à poids. Qui ne veut pas rentrer. Ça arrive souvent. C'est le scotch qui freine le passage. Voilà. Voilà, je me suis amusée avec ma page plus foncée alors ça, c'est les petites images qu'il y a sur la couverture du A4, je crois. C'est vraiment les toutes petites images. Je les ai matées avec le même papier que ça. À laisser un bon bord pour faire voir les petits pois quand même. Hein. Et je les ai collés sur mon passant. Je trouvais que ça faisait une jolie décoration. Vous voyez, comme quoi des fois, il ne faut pas grand-chose. Bon, ça, je vais le coller de suite. Parce que les papiers sont plus fins, forcément. Puisque c'est du papier imprimé. Donc, c'est toujours un petit peu plus fin. Alors, je vais le coller de suite. Pour qu'il prenne bien sa place. Parce que là, il est déjà en train de se gondoler. Voilà, comme ça, il ne gondolera plus. Et il ne me fera pas de l'œil là. Parce que si je le coupe après, ça sera trop juste. Et alors, hein, quand ça ne veut pas se décoller, ce papier. Voilà, comme ça, il est collé. On n'en parle plus et il gondole plus. Hein. Et bien que quand même, c'est juste pour m'embêter. Hein. Donc ici, on va coller notre passant puisqu'on y est. Ah! C'est toujours comme ça quand je filme. Et puis alors, hein. Il s'est recollé encore. Non, mais je rêve. De toute façon, dis-toi bien qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir que tu cèdes. Voilà. Non, mais... Donc ici, on enlève tout ça. Et on colle notre passant. Voilà. Et donc dessous, j'ai déjà fait la carte avec des chutes de papier. On peut mettre notre carte derrière. Ensuite, ici dessus, c'est la page nuit enneigée, là, avec le petit renard. Alors, quand j'ai coupé ma feuille, j'étais décidée à cacher ce texte-là. Et en fait, il passe presque entier. Mais bon, c'est écrit en anglais, donc je vais le masquer. Je vais mettre une étiquette avec une décoration et un sentiment français. Donc voilà mon petit renard. On finit de le coller ensemble. Il n'y a plus grand chose à coller. Donc voilà mon petit renard. Un renard des neiges. Qui est magnifique. Qui a un regard doux. Mais un regard doux. Alors que c'est un regard perçant. Le renard, ça fait un peu peur quand même. Hein. Quand ils vous traversent devant les voitures la nuit, là, ils ont un regard qui est comme les chats, là, qui brille. Là, il a un regard doux, il est tout mignon. Donc ici, de ce côté, un emplacement photo. Ici, une chute de papier de celui-là.
La nuit enneigée. Et dessus, le même papier encore. Avec l'autre côté, vous allez voir, j'ai réussi à récupérer les 2 renards. En calculant bien ma structure, j'ai mon deuxième renard. Et donc là, si vous voulez, c'est celui qui était en haut de la page. Ici, en le mettant par-dessus, je garde mon décor naturel, on va dire, hein, de la nature ici. Donc ça sera caché. Et après, quand j'ouvre, je retrouve le deuxième renard. Ça a l'air de rien, ça. Quand je le dis comme ça, moi, je me dis, bon, c'est facile. Ouais, bien sûr. Je ne vous raconte pas combien de temps je calcule pour arriver à ça. Parce que là, Winter Aventure, ça, je voulais le garder. Donc, il fallait réfléchir pour cadrer, pour recouper mon papier. Et toujours pour en perdre le minimum. Et les petites chutes, on les utilise en verso pour rehausser avec du foncé. Donc franchement, ça fait très joli. Il nous reste notre calque. Alors cette fois, je vais bien marquer la pliure parce que chaque fois, je m'aperçois, j'ai tellement eu peur de les déchirer que mes pliures, elles sont pas bien marquées. Du coup, ça s'encastre pas bien à sa place. Allez, ici, j'y suis. C'est bon. Je peux coller. Là encore, il faut des 4 mains. Ah oui, il faut 4 mains, il n'y a rien à faire. Il a glissé ce chameau. J'y suis. Et évidemment, je vais sortir le bloc numéro 3 pour faire ma petite étiquette en face et ne pas me tromper, bien entendu. Donc là, elle est un petit peu plus petite celle-là. Donc on va la centrer. J'ai voulu mettre des oiseaux de chaque côté, mais il y a une image un tantinet plus petite que l'autre. Comme quoi, voilà, là, ça y est. Alors, pousse-toi. Toi, bouge pas. Enlève les scotch. On colle. Et on n'a plus qu'à mettre notre aimant. Alors, vérification. Nickel. Donc ça, j'enlève. Donc, on n'a plus que notre aimant à mettre. J'en ai mis 2 chaque fois. Pour vraiment que ça... Comme je peux pas en mettre 2 là, j'en ai mis 2 l'un sur l'autre. Pour qu'il soit encore plus puissant. Pour bien tenir tout fermé. C'est pour ça que ça claque. Ça claque beaucoup. Allez, hop, on colle ça à sa place. Ici, on ne fait pas la même bêtise. Hein, vous vous rappelez? Donc, je fais mon petit repère pour savoir où je colle ça. Je mets bien de la colle parce que il faut que ça tienne bien sur le calque et que tous mes coins soient bien... parce que les étiquettes sont très découpées. Avec le scotch, c'est pas possible.
Donc ici, allez. Et là, il va falloir trouver encore un tag. Si je trouvais un truc, quelque chose avec le renard, ça serait chouette. Pour cacher mon aimant ici, qui me plaît pas. Alors, j'en ai une belle là, comme ça. Oh, pourquoi pas. Alors, une comme ça. Est-ce que j'ai des... Est-ce que j'ai un renard? C'est dommage de mettre ce beau rond là, parce que ça me fait plus un stop, ça. Alors, ah ben celui-là, il est un travers. Ça va pas. Allez. Et on cherche, et on cherche, et on cherche. Et on fait toujours que ça, on fait que ça. Je vais pas trouver de petit renard. Ah, celle-là. Non, c'est toi, c'est trop petit. Oh, je vais pas trouver de renard dans toutes ces images-là. Ils ont pas mis un renard. Mais vous voyez comme quoi, hein. Faut tout leur dire, hein. Ça va pas du tout. Hein. Mais si je trouve rien, je mettrai mon rond. Mais alors, dans les tags ici, j'ai toujours pas de renard. Ceux-là, ils sont trop petits. Ah, c'est dommage. Hein. Alors, dans les étiquettes comme ça, j'ai toujours pas de renard. Ça, c'est horizontal. C'est un oiseau. Eh ben non. J'ai que celle-là. Mais ça me fait râler de mettre ça. Et ouais, mais j'en ai pas. Attends, là, j'en... Attends. Je dis attends, comme si vous étiez à côté de moi, là. Alors, est-ce que là, j'aurais... Ben non, j'ai... Ah, ah, ben non, mais c'est trop petit. Ah, ben je vais être obligée de mettre celle-là, hein. Pour rester dans le même thème, hein. C'est dommage, hein. Ça me fait de la peine, ça. J'aurais bien vu un stop, mais bon, je reconnais que ça crache, là. Allez, comme ça, on la voit bien. Alors là, pareil, je colle parce que un rond avec du scotch, même si j'arrive à en mettre bien partout, sur le calque, il y aura toujours un endroit où ça va se soulever. Et ça, c'est pas joli après. Tout ça pour cacher les mains, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Et ça touche à sa fin, hein, les filles. On a fini le 4e bloc. Il va nous rester la déco, bien sûr, comme toujours. Là, voilà, le problème de la colle, c'est que si tu fais pas, si tu tiens pas comme ça à un moment, et ben ça se soulève, après c'est foutu. Je déteste la colle pour ça. C'est trop long à prendre. Et voilà. Hop là. Ouais, le 4e bloc est fini. Alors écoutez, on va se faire un petit plaisir, hein, si ça vous fait rien. Ça fait surtout moi, je sais pas vous, mais moi oui. On va se faire un petit plaisir, hein. Parce que là, je veux que vous voyez ce que ça va donner une fois tous les blocs collés. Alors, est-ce que vous avez le visuel? Ben, bien sûr que non, l'écran, ça va pas. Alors, je vous soulève. Allez, je soulève. Faut que je monte jusqu'où pour faire les 4? Vous allez avoir le mal de mer. On va y arriver, vous croyez? Ça y est, ouais. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Enfin, c'est pas terminé parce qu'il y a pas, ils sont pas collés encore. Mais voilà ce que ça donne sur le... Attention, je redescends, hein, vomissez pas. Hein. Voilà. Donc, je suis contente parce que je trouve que vraiment, ça fait un très joli ensemble.
Alors, juste, je vais le fermer comme ça parce que je ne veux pas vous montrer ma couverture. Et donc, voilà ce que ça va donner. Ça vous fait un album quand même relativement costaud, hein. L'air de rien, attaché ici. Et une fois que tout sera collé à l'intérieur, je vais essayer de le tenir. Voilà ce que ça donne. Un joli album quand même. Mais ça reste pas plus grand, on est d'accord. Ça reste pas plus grand que quand on fait un album normal, c'est-à-dire avec une tranche de 8 cm. Là, je vous rappelle que la tranche ne fait que 7,5 et que donc du coup, l'air de rien, eh ben, il y a 4 blocs, c'est pareil. Et ça revient au même que quand on fait notre accordéon avec 4 blocs. Donc au niveau grosseur, une fois fermé, ça c'est pareil. Voilà, je suis contente que ce soit fini. Je vais faire la déco de mon dernier bloc là. Et après, on n'a pas compté là combien il y avait de photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire un stop parce que là, il me reste un truc pour mettre là. 6, non, là non. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous vous rendez compte, hein? Je savais qu'il était charnu celui-là, hein. On avait une photo au minimum, hein. Mais franchement, ça fait... c'est très très joli ce papier. Ça rend très très bien, vraiment. Je suis bien contente que ça donne ça. Parce que j'avais beaucoup de papier. Il fallait rendre hommage à mon beau colis du mois d'octobre. Voilà. Donc, ben écoutez, il est fini. Je décore, je mets mes petits mots sentiments un peu partout et puis je reviens pour vous faire une présentation finale. Voilà. Merci beaucoup. Amusez-vous, régalez-vous. Vraiment, c'est un plaisir. Une fois qu'on le monte, une fois qu'on met les papiers, à chaque fois, il y a une découverte et c'est très, très joli. Et on est fiers d'avoir fait ça quand on a fini. Allez, amusez-vous. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très très vite pour vous montrer une fois que tout ça sera terminé. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.